Bonsoir à tous. Il fait froid depuis quelques jours effectivement et ça risque de durer encore un petit moment. Entre patator, donc froid de basse couche, nuages bas, brouillard givrant, bruine verglaçante ou parfois du soleil. Ces derniers jours donc un froid bien sec, mais là on sent que les inversions commencent à arriver, donc le brouillard aussi commence à s'installer et surtout il va s'accentuer pour la fin de semaine sur la moitié nord. On revient sur ça tout de suite. Déjà la carte de synoptique de centre d'action pour ce 16 janvier 2024. Regardez la patate sur la France. Bon, en Méditerranée, il y a des basses pressions, des pressions un petit peu plus basses. Ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir sur la moitié sud, ça veut dire que ce sera, voilà, qu'il y aura des pressions un peu plus basses, qu'il y aura à la rigueur de la pluie sur la Méditerranée, peut-être même jusqu'en Corse, mais sur la France, on sera épargné. À noter, on voit, hein, l'anticyclone tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le flux sera orienté au secteur est. On voit donc bien que le froid sera là, en tout cas pour les régions de la plaine. Demain, un froid classique hein, pour ce jeudi 16. Donc pas un froid de dingo, hein. Des petites gelées, un temps avec des températures largement positives l'après-midi, 5, 6, 7 degrés. Donc un temps à peine plus froid que les normales de 1 à 2 degrés ou 3, mais pas plus. Mais à partir du vendredi 17, c'est là que les brouillards vont commencer à s'installer sur la moitié nord. Brouillard a priori parfois non-stop et très dense entre le 17 et le 19 janvier sur la moitié nord du pays. Après, ce sera à déterminer selon les régions, potentiellement même pas de dégel ou très peu, ou du moins on frôlera les journées sans dégel sur une bonne moitié nord entre le 17 et le 19 janvier, sous les brouillards parfois et même souvent givrants, j'ai envie de dire, avec, donc regardez la carte du 18, une petite intrusion humide hein, par le sud, hein, voilà, mais il n'y aura pas forcément de précipitations pour autant, sauf peut-être quelques bruines verglaçantes possibles hein, sur la moitié nord, mais à part ça, rien de plus. Et dans le sud, par contre, un beau soleil, hein, c'est assez paradoxal avec cette carte, mais ce sera le sud qui aura du soleil, l'après-midi du moins, et le nord qui sera sous la grisaille et le brouillard, pour ne pas changer, évidemment. Alors ensuite, le 20. Regardez, marée barométrique, hein, on sera entre 1010 et 1015 hectopascales, on est un peu dans un géopotentiel verdâtre, mais pourtant il n'y aura pas plus de précipitations, il y en aura toujours pas du tout au final, à part peut-être à la rigueur quelques petites averses sur le sud, mais rien de dingue, hein, quasiment rien au final dans tous les cas. Toujours un petit peu de grisaille au nord et même sur beaucoup de régions, un petit peu de soleil éventuellement au sud et ou surtout près de la Méditerranée comme très souvent, température toujours froide et sous les normales pour ne pas changer évidemment. Bon allez, on s'arrête là parce que là c'est patate. Brouillard givrant, bruine verglaçante, froid, etc. Ça dure. Donc le 23, sur GFS hein, évidemment, parce que sur les autres c'est encore trop divergent. Ça diverge beaucoup sur Icon, sur le KMO, on a un début d'anticyclone scandinave qui apporte un drain continental froid sur la France. Donc ça se joue en 4 scénarios, je vais vous donc les dire. Sur GFS, comme il le montre pour le 23, le zonal, premier scénario possible dès le 23, à peu près, environ. Deuxième scénario, c'est donc un anticyclone scandinave solide avec un drain continental froid, donc un temps bien froid et même un petit peu humide selon l'intensité du drain froid. Et donc en tout cas un temps très froid glacial sur la France et même un petit peu de neige, notamment vers l'est du pays. Troisième scénario, interaction entre donc l'air froid du drain continental, donc entre l'air froid de l'est et le zonal, qui pourra apporter une situation de conflit éventuellement sur la France. Quatrième scénario, l'anticyclone essaie d'aller sur la Scandinavie, mais il s'écrase sur nous telle une purée de patates. Donc une patate bien écrasée sur la France. Bon, pour l'instant, celui qui ressort et qui se dégage un petit peu plus que les autres, c'est le zonal. Après, en deuxième position, ce serait plutôt l'interaction. En troisième, la patate. Et en quatrième, le scénario à drain froid, parce que lui, c'est carrément une vague de froid du coup, hein, il faut le dire. C'est le dernier scénario, mais après, tout est encore possible à cette échéance de 7 jours, voire 8 jours. Bon, allez, on va regarder GFS pour les tendances. S'il y a un zonal, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur GFS? Une tempête le 25, une belle tempête le 25 sur la France. Hein. Enfin, du moins, une belle
Pour les passionnés de tempête, évidemment, dont moi, j'en fais partie, et je pense que beaucoup de ceux qui m'écoutent en font partie aussi. Le 27, oh mamma mia, oh mon Dieu, la dépression tellement incroyable, des vents tellement incroyables aussi. Et ensuite, on va au 31, on balaye jusqu'à la fin de l'échéance, 384 heures, 16 jours. C'est le zonal toujours sur GFS avec même une petite dorsale qui monte, qui fait que le flux s'oriente un peu plus au secteur nord-ouest, mais ça reste toujours zonal, voilà, humide, par moments frais, mais surtout voilà, bien humide, bien dynamique, bien venteux avec même 2 tempêtes, dont une tempête bien exceptionnelle sur GFS, et même d'ailleurs la première, mais sur les régions des côtes de la Manche, mais après, voilà, ça c'est très hypothétique, mais c'est pour dire que GFS, lui, c'est très dynamique. Son zonal, lui, c'est un zonal explosif sur GFS. On espère ça s'il y a un zonal, enfin pour les passionnés de tempête comme moi, car on préfère ça que juste de la pluie, 10 degrés et 50 km/h. On veut un peu d'agitation, ou sinon dans ces cas-là, autant garder ce temps qui est certes très calme, mais qui est froid, donc bon pour les hivernophiles, enfin du moins pour ceux qui aiment juste le froid sec. Moi c'est pas trop bon cas. À titre personnel, j'aime bien un peu d'agitation, donc un peu de neige, tempête ou d'orage, comme beaucoup de passionnés. Donc s'il n'y a pas de neige, autant espérer des tempêtes avec le zonal. Donc on espère qu'il ne sera pas mou. Ce zonal, voilà, c'est un peu comme le sel dans la soupe. Pas assez de sel, c'est fade, mais après trop de sel, ça devient, voilà, ça dégénère. Voilà, donc fin de la vidéo, on en reparlera plus tard éventuellement, selon les tendances. Déjà, on va profiter de ce magnifique temps froid, de ces brouillards givrants, de ces journées sans dégel sur le nord de la France, ça va être incroyable, évidemment, ou c'est même bruine verglaçante, possiblement. Et ensuite, on verra les tendances, ça va vite se faire. Dans 3-4 jours, je pense qu'on aura une tendance globale qui va se dégager. Donc, qu'est-ce qui va gagner le zonal, le froid, la patate, l'interaction, le intermédiaire. On verra bien cela, mais on espère en tout cas un peu plus de passion dans la météo, parce que là, c'est le calme plat. Allez, on en reparle plus tard. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, c'est très important. Excellente soirée à tous. Merci pour votre écoute. Ciao!